Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme promis, on va faire un avant-match du match donc de demain soir, Monaco-Lyon qui se jouera à 21 h. C'est une vidéo qui vient un petit peu en complément, une vidéo bonus de l'analyse qu'on a sortie cette semaine sur Monaco, comment joue l'AS Monaco de Niko Kovac. Je vous invite à aller la voir soit si vous le souhaitez avant cette vidéo, vous pouvez tout aussi bien aller la voir après. Et donc aujourd'hui, on va parler déjà du contexte et des enjeux forts qui se cachent derrière la rencontre de demain soir entre Monaco et Lyon. On va aussi essayer de dégager les leviers tactiques qui peuvent être utilisés par les deux coachs, Rudy Garcia et Niko Kovac, pour faire déjouer leurs adversaires. Globalement, on va parler des clés du match Monaco-Lyon dimanche soir à 21 h. Avant de parler des deux équipes, on peut déjà souligner le timing du match qui lui rajoute une saveur toute particulière. 35e journée sur 38 d'une Ligue 1 toujours aussi indécise, avec deux équipes qui vont s'affronter et qui ont vu leur destin se croiser. L'Olympique lyonnais était encore prétendante au titre dimanche dernier, a laissé passer sa chance contre Lille alors que les Lyonnais menaient 2-0. Globalement, c'est une équipe lyonnaise qui, dans sa course au titre, a manqué les grands rendez-vous. Une défaite face au PSG à la 30e journée, puis cette défaite face à Lille à la 34e journée. On peut parler également des points perdus avec deux matchs nuls contre Lens et contre Reims qui sont des pertes de points sûres, mais peut-être un petit peu moins gravissimes, un petit peu plus compensées par les erreurs de parcours présentes également chez le PSG qui avait perdu contre Nantes. Ça a été très chaud aussi contre Saint-Étienne. Il y a eu également des pertes de points assez surprenantes pour Lille, défaite contre Nîmes 2-1, nul contre Montpellier, dans la mesure où ses concurrents directs au titre n'étaient pas non plus infaillibles dans leur saison. Leur offrir 3 points chacun sur ces grands rendez-vous a été fatal à l'Olympique lyonnais qui désormais se recentre sur un nouvel objectif, celui de jouer la Ligue des Champions. Et le match de demain soir contre l'AS Monaco peut être vu comme un tournant pour cette qualification en Ligue des Champions. Un AS Monaco qui a une dynamique totalement inverse, beaucoup plus positive que les Lyonnais. 8 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 10 derniers matchs, ce qui fait un total de 25 points pris sur 30. Au contraire, les Lyonnais n'en ont pris que 15 sur 30 sur les 10 derniers matchs. Et Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco qui ne voulait qu'entendre parler que de la 4e place, commence doucement à afficher son ambition de titre. J'ai le sentiment que les joueurs y croient, je ne veux pas les empêcher de rêver, on peut arriver 3e, 2e, peut-être plus, tout est ouvert, il faut qu'ils en profitent. Personne n'attendait Monaco à cette place, c'est grâce au travail des joueurs sur le terrain, alors rêvons. Les deux équipes vont donc avoir une approche du match totalement différente dans les têtes, avec un AS Monaco qui a tout à gagner, qui veut rêver du titre, et un Olympique lyonnais qui lui ne veut surtout pas tout perdre, d'autant plus que les Lyonnais ont été éliminés par les Monégasques en quart de finale de la Coupe de France, c'était il y a environ 10 jours, un match avec beaucoup d'animosité qui fait croître la tension autour de cette rencontre de demain soir. On peut donc légitimement imaginer les Lyonnais assez accablés par cette dynamique négative, par cette tournure des choses qui ne tient qu'à un fil. Pourtant, dans le jeu, les Lyonnais ont raison d'y croire. On ne peut pas juger le match de Coupe de France uniquement par le prisme du résultat, puisque dans la physionomie du match, les Lyonnais ont vraiment fait mal à cette équipe de Monaco et c'est assez rare cette saison pour le souligner. Le premier enseignement positif qu'on peut dégager du match de Coupe de France côté lyonnais, c'est la manière dont l'équipe a géré le pressing. On l'a vu notamment dans l'analyse de cette semaine sur Monaco, que les Monégasques sont adeptes d'un pressing agressif pour être acteurs de la récupération. Et les Lyonnais, le jeu de position lyonnais n'y a pas échappé lors du match de Coupe de France et a même plutôt bien éteint la pression monégasque, et ça c'est surtout grâce à la qualité technique individuelle de ses joueurs. Depay est un joueur haut de gamme dans le régime technique, en fixant les adversaires autour de lui avec le ballon, il les fait sortir de leur zone et ça crée des brèches qu'il arrive à utiliser ensuite. Paqueta a le profil technique pour réussir dans ce genre de situation. Cacré, c'est une réelle composante de son jeu, cette capacité d'élimination. Si les Lyonnais arrivent à renouveler une telle prestation et à effacer le pressing monégasque, il y aura des déséquilibres à exploiter. Et pour les exploiter, ça peut passer comme lors du match de Coupe de France par les ailes. Le jeu offensif lyonnais passe beaucoup par les couloirs avec les latéraux, Dubois, Bard qui proposent beaucoup d'initiatives offensives. Et le circuit préférentiel, c'est peut-être déjà les centres, mais aussi ces passes diagonales en profondeur dans le demi-espace pour un milieu qui se projette qui sont redoutables. Généralement, ce joueur qui va se projeter, c'est Maxence Cacré. Et ça trouble beaucoup les équipes qui défendent à 4 avec un bloc assez large, comme peut le faire Monaco, comme l'a fait également Lille le week-end dernier. Et c'est notamment cette course entre le central et le latéral de Maxence Cacré qui amène le premier but lyonnais. La vraie force de ces passes diagonales par rapport à un simple centre, c'est que la défense adverse se retrouve à devoir défendre en reculant, ce qui augmente considérablement les chances de trouver un partenaire dans la surface. Et
bien sûr de marquer. L'OL a donc des cartes à jouer pour aller marquer des buts demain soir, mais pour gagner, il faudra surtout bien défendre, et là-dessus on peut avoir un petit peu plus de doutes. D'une part car l'AS Monaco attaque très bien. L'AS Monaco, c'est un 4-4-2 en phase défensive qui va se déployer en 3-4-3 en phase offensive. Si vous voulez avoir un petit peu tous les détails de cette flexibilité tactique de Niko Kovac, je vous invite à aller voir la vidéo Comment joue l'AS Monaco qui est sortie donc cette semaine. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'AS Monaco déploie un plan de jeu offensif très direct avec cette volonté de trouver des relais entre les lignes. Pour ça, on a beaucoup de mouvements, notamment du trio offensif devant. Voland et Golovin vont être les deux électrons libres qui vont beaucoup se déplacer pour se défaire du marquage. Ben Yedder, qui devrait jouer devant en l'absence de Jovetic, est un vrai apport dans le collectif, on le connaît. Enfin, on a aussi les latéraux Caio Henrique et Aguilar qui proposent des solutions sur la largeur. Au final, l'une des forces de Monaco, c'est-à-dire son jeu de position très direct, très offensif, appuie sur l'une des faiblesses de l'Olympique lyonnais, c'est-à-dire son animation défensive avec un 4-1-4-1 qui est très perméable et qui laisse beaucoup d'espace entre ses lignes. Et face à cette volonté systématique de casser les lignes pour les relanceurs monégasques, Lyon peut offrir des opportunités de but si son bloc défensif n'est pas suffisamment compact et discipliné. Une autre clé du match, toujours un petit peu dans la même idée et qui est encore favorable à l'AS Monaco, c'est la difficulté des défenseurs lyonnais à gérer la profondeur. On l'a vu cette saison, Lyon a encaissé beaucoup de buts sur une mauvaise lecture des appels. C'était le cas contre Lens avec Klose qui se projette de loin et qui arrive lancé, qui n'est pas anticipé par les défenseurs lyonnais. C'était aussi le cas contre Reims avec Cafaro qui arrive dans le dos et qui vient inscrire le but rémois. À Monaco, les joueurs de couloir apprécient proposer des appels lancés en plongeant dans la défense adverse et ça peut créer des occasions de but si les défenseurs lyonnais ne sont pas vigilants, d'autant plus que la vitesse d'un Marcelo par exemple ne peut pas compenser une fois que ce dernier part en retard par rapport à son adversaire. Voilà un petit peu les clés qui peuvent faire basculer le match d'un côté comme de l'autre. Pour résumer, on a donc deux enjeux différents mais forts, une dynamique inverse. Ça va être plutôt du côté mental. Et du côté du terrain, on va retrouver la qualité technique de certaines individualités lyonnaises et leur capacité à effacer le pressing monégasque. Ça peut être une des solutions pour déséquilibrer le bloc. D'un point de vue un petit peu plus micro-tactique, j'ai voulu vous parler des passes diagonales venues de l'aile pour alimenter la projection d'un Maxence Cacré par exemple. En revanche, Monaco pourra peut-être profiter de la friabilité du bloc défensif lyonnais pour pouvoir déployer son jeu entre les lignes. On peut parler aussi des assauts des joueurs de couloir qui vont plonger dans la défense et peut-être exploiter le flottement de la défense lyonnaise sur ce genre de situation. Voilà, je vous ai suggéré quelques clés du match qui peuvent influencer la rencontre de demain soir. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et puis je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet avant-match. J'espère que ce nouvel exercice sur la chaîne vous aura plu. Pour rappel, en cette fin de saison, on analyse le jeu des trois prétendants au titre de l'AS Monaco, de Lille et de Paris. Donc on a eu cette semaine un Comment joue l'AS Monaco de Niko Kovac qui est sorti pour comprendre toute la complexité du système tactique de Niko Kovac à l'AS Monaco. On peut juger de tout le travail qu'il a fallu pour avoir une animation tactique monégasque qui paye ses fruits aujourd'hui. Je vous invite à aller voir cette vidéo. La semaine prochaine, on parlera du Lille de Christophe Galtier et puis on finira dans 2 semaines par l'inévitable PSG, Comment joue le PSG de Pochettino. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et sur ce, on se dit à très vite, à la semaine prochaine. Salut!